Bonsoir à tous. Union de prière pour notre cher Burkina. Vive la paix, vive la démocratie, vive l'Afrique. Aujourd'hui, notre situation, notre débat d'aujourd'hui, c'est sur la situation nationale. Notre nation vit depuis plus de 5 ans qu'il y a un bras de fer qui se vit. Tout le monde est paniqué, personne n'est content, mais on en parle moins. Même si on en parle, le débat est mal fait, le débat est binaire. C'est-à-dire que soit on est pour les fonctionnaires, les syndicats des fonctionnaires, ou soit on est pour le gouvernement. Ça, c'est pas normal. Alors, on doit faire le débat de telle sorte que le pays puisse continuer, le pays puisse retrouver son chemin. Parce que si nous suivons les fonctionnaires, les syndicats des fonctionnaires aveuglement ou bien le gouvernement aveuglement, nous n'allons pas nous en sortir. Il faut aujourd'hui trancher le débat, mener le débat de telle sorte à comprendre qu'est-ce qui se passe normalement et réellement. S'il y a des problèmes qui règlent, parce que le pays nous appartient à tous. Ce modèle de débat-là, c'est un faux débat. Parce que le débat serait un débat biaisé, un débat en ce sens que tout le monde va être là en train de donner raison à l'autre ou bien ne pas donner à l'autre, en train de montrer l'irresponsabilité du gouvernement ou bien la gourmandise du syndicat. Je crois que c'est pas le but réel là, c'est pas ça. Il faut aujourd'hui qu'on fasse le débat là de manière responsable. S'il y a quelqu'un qui a fauté, s'il y a eu des erreurs, qu'on puisse réparer. Ce que l'État peut faire, ce que l'État ne peut pas faire, ce que les syndicats peuvent accepter, ce que les syndicats ne peuvent pas accepter, pour que nous puissions construire tout ensemble notre cher Burkina Faso. Alors, moi j'ai des solutions, j'ai des propositions à faire à l'État d'abord. L'État, il faut qu'on comprenne que dans ce pays, il y a un véritable fossé entre le gouvernement et la masse populaire, entre l'État et la masse populaire, entre les hommes politiques et la masse populaire. On ne parle plus le même langage. Ce qui est écœurant, c'est le climat de méfiance qui règne. Personne n'a confiance à un politicien. Nous, la masse populaire, on n'a plus confiance à la politique et aux politiciens. Donc il va falloir que les grands politiciens du pays, du président de la République jusqu'au dernier opposant, ils puissent trouver une formule véritable pour essayer de concilier ou réconcilier le reste de la masse populaire avec l'État, le masse de la masse populaire avec les actions que mène l'État, que les fonctionnaires mènent, que tous les travailleurs du public mènent, que les politiciens mènent pour que le pays puisse sortir du gouffre. Alors, cette réconciliation-là est demandée. Cette réconciliation-là est impérative. Cette réconciliation-là est inévitable si on veut un Burkina meilleur. Donc, deuxièmement, je m'adresse aux syndicats. C'est vrai que le principe fondamental du syndicalisme, c'est de lutter de telle sorte que pour améliorer les conditions de vie de leurs membres. Mais il faut le dire, c'est parce que quand on revendique, c'est parce que l'État existe. Si l'État n'existe pas, il y a un problème. Si l'entreprise n'existe pas, tu ne peux pas réclamer tes droits, tu ne peux pas réclamer augmentation. Donc il faut réclamer, mais il faut aussi s'assurer de la bonne santé de notre État. Parce que moi je pense aujourd'hui tout sincèrement que le Burkina est dans une crise flagrante avec ces histoires de terrorisme. Loin d'aider l'action pour les politiciens actuels, c'est ce que je disais au départ. Quand tu donnes ton point de vue, soit on te dit que tu es MPP, tu soutiens l'État, ou bien on te dit que non, tu es un syndicat fantoche, tu es en train de créer des problèmes au pays. Moi je ne veux pas prendre une position. Ce n'est pas d'ailleurs même une question de dichotomie qu'on m'a posée, oui ou non. C'est un point de vue que je cherche à donner, l'idée critique. Il faut accepter aussi la complexité, il faut accepter la complexité des idées, la complexité des actions, la complexité même du monde, afin de pouvoir comprendre ces genres de phénomènes-là. Parce que si on cherche la simplicité, on va chercher la simplicité avec beaucoup de médiocrité. Ce n'est pas un débat de oui ou non, mais il faut que ça change, il faut que tout le monde se donne la main. Mais maintenant, troisièmement, je vais m'adresser à la masse populaire. La masse populaire, c'est là où le débat devient écœurant. La démocratie, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un système qui vient de loin. De loin. On a dépassé plusieurs mondes, le monde pharaonique, le monde où c'était une monarchie, mais il y a un culte de personnalité, le dirigeant est vénéré comme un dieu. On a dépassé, on est venu dans les états théocratiques où la religion
c'est la religion, c'est les prêtres, c'est les religieux qui gèrent l'État. L'État est géré à partir des lois qui sont dans la Bible ou du Coran ou bien de la Torah. Aujourd'hui, on est dans la démocratie, on donne la liberté de choix, la liberté de choisir. Le citoyen démocratique, le citoyen dans un pays démocratique doit choisir. Alors en choisissant, on ne peut pas avoir deux bénéfices dans un même œuf. En choisissant, c'est la responsabilité. En choisissant, on demande d'être responsable vis-à-vis de son choix, vis-à-vis de ses convictions. Alors, dans un État démocratique, comme je le dis toujours, il faut savoir choisir. Et quand on a choisi, il faut savoir s'assumer. Voilà. Donc, en ce moment, ça veut dire que tout le peuple burkinabé, quand il y a un débat aujourd'hui dans notre pays, ne vous pressez pas pour prendre position. Analysez la situation de telle sorte que votre prise de position peut aider les uns et les autres. Combien de fois le président a pris des mauvaises décisions dans le pays et puis le peuple a contesté, le président a changé. S'il n'y avait pas de gens pour contester, s'il n'y avait pas de gens pour dire faisons comme ça, et puis il ne suffit pas seulement de contester, il faut contester, il faut donner son point de vue, il faut aussi aller au charbon. Quelle que soit l'activité qu'on met dans notre pays aujourd'hui, il faut bien la mener, il faut bannir la corruption, il faut faire de telle sorte que le pays puisse aller de l'avant. Il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, ce pays que nous avons aujourd'hui, nous devons transmettre à des générations futures. Il y a des enfants que nous mettons au monde. Pour l'amour de ces enfants, je dis bien, un corrompu aujourd'hui peut être sûr que son enfant va pas dormir, peut dire que son enfant ne va pas dormir avec la faim parce qu'il a tout préparé. Et l'enfant de son enfant, les générations se poursuivent. Donc il faut se méfier dans la vie. Le passé peut nous rattraper. Et même dans notre seule vie, là, il y a des corruptions. C'est-à-dire qu'il y a des corruptions, des états, des trucs, des malversations. Quand on fait là, ça peut nous rattraper. Alors enfin, je vais donner un petit exemple. Deux individus dans deux états différents. Le premier état théocratique, où il est interdit de boire l'alcool, par exemple. Quand on dit état théocratique, c'est un état religieux. Le premier là-bas, il n'arrive pas à boire, il a l'intention de boire, il ne veut pas boire, il ne peut pas boire. Le deuxième est dans un état démocratique où on peut boire l'alcool. Dans un état démocratique, il y a la liberté. Le deuxième, il boit l'alcool, il meurt d'un cancer de foie. Loin de juger l'état théocratique à l'état démocratique, dit que la théocratie est mieux que la démocratie ou la démocratie est mieux que la théocratie. Mais c'est de dire que la liberté que nous offre la démocratie, là, elle est précieuse, elle doit s'assumer. La démocratie exige un degré de conscience citoyenne, une préparation, un équilibre psychologique. Je vous remercie.